Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le 25 août et mon texte du jour, c'est Proverbes chapitre 15, verset 11. Le séjour des morts et le gouffre de perdition sont devant l'Éternel. C'est d'autant plus le cas du cœur de l'homme. Je ne peux pas me déguiser dans une autre personne et tromper Dieu, parce que Dieu ne peut pas être trompé. Il connaît chaque désir de mon âme. Il connaît toutes les fantaisies qui habitent mon cœur. Il connaît tous les désirs mauvais qui parfois passent par ma tête. Il connaît les secrets les plus profonds de mon cœur, mon égoïsme. Et donc, si même la mort et l'enfer ne peuvent pas se cacher de Dieu, si aucune personne morte ne, ne peut être cachée de lui, alors notre cœur. Le psaume 44, versets 21 et 22 nous dit ceci: si nous avions oublié le nom de notre Dieu et tendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas? Lui qui connaît les secrets du cœur. Donc, parfois, notre cœur est à un autre Dieu. On peut se détourner du Dieu vivant et aller vers d'autres seigneurs. Dieu le sait. Dieu voit, Dieu connaît. Comment nous devons nous comporter devant un Dieu qui compte chaque grain de sable sur la plage de la côte basque, sur toutes les plages du monde? Comment devons-nous nous comporter devant un Dieu qui compte les étoiles de notre galaxie et de toutes les galaxies de l'univers? Il connaît chaque grain de poussière dans l'univers. Et lui seul sait que de la poussière, il y en a dans l'univers. Les yeux de l'Éternel sont partout, observant les méchants autant que les bons. Proverbe 15, 3. En effet, nous dit Ecclésiaste 12, 14, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Dieu portera jugement. Ça veut dire que Dieu sent de tout, il connaît tout. Donc, nous devons nous tenir devant lui sans avoir peur d'être condamnés, parce que surtout si nous sommes en Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Mais nous sommes conscients que chaque pas que nous donnons sur cette planète est compté. Chaque pensée, il connaît. Donc nous devons nous tourner vers lui de tout notre cœur, en demandant qu'il puisse nous purifier, nous aider à ne pas marcher sur un chemin de perdition. Le temps que nous passons avec des choses sans intérêt, sans importance, c'est-à-dire qui n'a aucune importance éternelle, nous nous battons pour de la poussière. Nous nous battons pour des rêves, pour des choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Dieu connaît tout ça. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 4, 5. Nous portons beaucoup de jugement sur les autres, bien sûr, parce que nous ne jugeons pas nous-mêmes. Ça, on ne veut pas. Et d'ailleurs, quand les gens portent des jugements contre nous, nous ne sommes pas contents. Mais nous regardons beaucoup les gens et nous parlons toujours à la troisième personne. Dieu nous encourage aujourd'hui à parler à la première personne. J'ai péché. J'ai des mauvaises pensées. J'ai voulu faire du mal à l'autre. Je ne suis pas toujours juste. Il est beaucoup plus important parce que Dieu nous connaît. Et comme nous dit Paul ici, c'est Dieu lui-même qui va donner à chacun la louange qui lui revient. Prions que le Seigneur ait pitié de nous et qu'il puisse remplir notre cœur des pensées qui viennent du Saint-Esprit. Parce que cela, c'est la vie, mais le contraire, c'est la mort. Que Dieu vous bénisse.